Pour des préparatifs de sa mission officielle en République de l'Ouganda, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a accordé une audience au caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri. Cette rencontre visait à échanger autour des enjeux communs à cette province frontalière et aux pays voisins, l'Ouganda. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a tenu à informer les élus de l'Ituri des objectifs de sa mission en mettant un accent particulier sur la nécessité de promouvoir une diplomatie parlementaire active en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Il a souligné que les défis persistants dans cette partie du pays appellent à une approche inclusive fondée sur le dialogue et la coopération transfrontalière. Nous avons parlé de la situation sécuritaire de l'Ituri et un climat délétère qui règne entre le gouvernement militaire provincial et l'Assemblée provinciale. Nous avons plaidé au paiement des émoluments et des subsides des députés provinciaux. Nous avons prié aussi que les initiatives parlementaires prises par le président de l'Assemblée nationale puissent aboutir, entre autres, l'évaluation de l'état des sièges pour lesquels la solution devait être normalement la requalification, mais nous attendons ces résultats-là. À cette occasion, le président du caucus, l'honorable Pichu Iribi, a exprimé plusieurs préoccupations majeures de sa circonscription. Il a notamment plaidé pour l'organisation d'une mission humanitaire à Fataki, localité durement touchée par les déplacements des populations dues à l'insécurité. L'honorable Pichu Iribi a également insisté sur la nécessité d'une exonération des frais de participation aux examens d'État pour les élèves finalistes de l'Ituri, au même titre que ceux d'autres zones affectées par les conflits. Nous sommes pays voisins. Nous avons des réalités socio-culturelles qui sont identiques. Nous avons des peuples qui vivent de par les deux pays. Il est normal que nous puissions nous réunir autour de nos intérêts pour le bénéfice de nos deux pays au lieu que nous puissions être divisés. Nous avons prié le président d'amorcer une mission d'aide humanitaire aux déplacés de Fataki, de Ndjougou en général, mais aussi au Sud-Soudan. Le dernier point que nous avons abordé avec le président, c'est les frais scolaires relatifs à l'examen d'État. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale, comme il a demandé à son Excellence, la ministre de l'Éducation nationale, d'exonérer les enfants du Nord et du Sud du Kivu à cause de la guerre. Il y a la guerre en Ituri aussi. Nous avons prié pour que la même instruction, la même demande soit formulée à son Excellence, la ministre de l'Éducation nationale et citoyenne, pour que les enfants de l'Ituri aussi, dont les parents aujourd'hui sont dans l'incapacité aussi de payer le frais, qui bénéficient de cette exonération. Les élus de l'Ituri ont par ailleurs proposé l'organisation d'un cadre d'échange entre parlementaires congolais et ougandais afin de renforcer la coopération interparlementaire et d'explorer ensemble des pistes de solutions durables à la crise sécuritaire. Sensible aux doléances formulées, le président Vital Kamerhe a salué l'engagement du caucus pour la stabilité de l'Ituri et a réaffirmé son soutien aux initiatives allant dans le sens de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Il s'est également engagé à examiner avec attention la question du différend institutionnel opposant l'Assemblée provinciale au gouvernement provincial de l'Ituri avec l'ambition de contribuer à une issue harmonieuse. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a marqué son adhésion au projet de démarcation des frontières entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, projet stratégique pour la préservation de l'intégrité territoriale et la prévention des tensions transfrontalières.